Des combats qui s'intensifient et des informations qui s'opposent autour de la ville de Mariupol et sa zone industrielle d'Azovstal après plusieurs semaines de siège, au moment où l'Organisation des Nations Unies a indiqué qu'une centaine d'individus ont pu quitter l'usine en fonction des opérations d'évacuation coordonnées avec les deux parties. Côté russe, le Kremlin a démenti le lancement d'un assaut sur Azovstal et selon les sources occidentales, une campagne russe sur l'usine ciblée semble prendre son chemin depuis plus de 24 heures. Et c'est pour la première fois que des blindés et chars entrent en action. Jusque-là, l'armée russe visait le site par des frappes aériennes et maritimes. Kiev reproche à Moscou de bloquer les opérations d'évacuation de civils en dépit de l'intervention onusienne. De son côté, la Russie accuse le régiment des combattants Azov de profiter d'un cessez-le-feu qui a duré 4 jours pour sortir des sous-sols et tenter un repositionnement dans la zone. Pour rappel, le Kremlin avait ordonné le 21 avril passé de ne pas lancer l'assaut sur l'usine tout en bloquant les chemins de sortie. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale accentue ses efforts. L'ONU a exhorté les deux parties à plus de pauses humanitaires. Le président Emmanuel Macron est dans un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine a demandé de permettre la poursuite de la campagne de sortie de civils. Pour rappel, la dernière rencontre entre les deux dirigeants a eu lieu au début du mois de février passé à Moscou, soit quelques jours avant le début du conflit.